Bonjour tout le monde, bienvenue pour la séance 4 sur Windows. On va voir ensemble, dans une vidéo assez courte, comment prendre en main très simplement le système avec notamment des éléments que je vais vous montrer de l'interface pour qu'on sache exactement de quoi on parle au cours des prochaines séances qu'il y aura sur le cours. Quand là j'évoquerai un élément en particulier, au moins vous saurez à quoi je fais référence et ce sera plus simple pour tout le monde. Parce que même si vous êtes habitué pour beaucoup à vous servir de Windows parce que c'est le système installé sur quasiment tous les ordinateurs que vous pouvez acheter, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément s'en servir convenablement. On va découvrir l'interface ensemble, les différents éléments en tout cas de Windows 10, et on pourra comme ça utiliser tous ces noms, d'accord, tous ces termes pour les prochaines vidéos, et ce sera plus clair et on va dire, plus unifié pour tout le monde au cours de cette formation. On va basculer directement sur cette partie-là. Voilà, mon système est lancé, on va regarder ça directement ici. Alors je ne l'ai pas mis en plein écran complètement, sinon ça va vous masquer la barre des tâches, ça va être un petit peu compliqué pour la vidéo. En gros, quand vous démarrez votre système, vous arrivez sur le bureau, ce qu'on appelle le bureau Windows, c'est cet élément-là, en fait, d'accord, l'élément virtuel, qui vous accueille avec notamment le fond d'écran que vous avez, qu'on pourra d'ailleurs personnaliser, changer par la suite si on veut, et un ensemble d'icônes, d'accord, qui sont présentes par défaut. Et notamment, on avait parlé dans la vidéo sur les pilotes des raccourcis. Vous avez notamment dit qu'il fallait pas trop surcharger le bureau de raccourcis pour ne pas ralentir le démarrage de votre système. Donc ça, c'est la partie principale ici. Quand on fait un clic gauche sur le bureau ou n'importe quelle autre partie du système, on peut comme ça sélectionner différents éléments, etc., etc. Quand on effectue un clic droit avec la souris, on ouvre ce qu'on appelle un menu contextuel. Ce menu contextuel, comme son nom l'indique, est propre à l'endroit où vous cliquez, où vous faites ce clic droit. Si je fais le clic droit dans une application bien spécifique, je vais ouvrir le menu contextuel de l'application, et non pas ici du bureau. Le menu pourra éventuellement changer, alors certaines choses ne changeront pas, mais d'autres si. Vous aurez un menu différent selon la partie sur laquelle vous faites ce clic droit. Donc ça c'est également à prendre en compte. Ce menu contextuel, parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez installer des choses sur votre système, il va se compléter d'un tas de raccourcis, de fonctionnalités qui seront accessibles plus rapidement via ce dernier. Une fois qu'on est sur ce bureau, on retrouve au bas de l'écran la barre des tâches, d'accord? C'est l'élément très simple qu'on retrouve ici de manière affichée horizontalement sur le système, avec tout un tas d'éléments. On va commencer par la gauche, qui est l'élément le plus important et qui a été remis, on va dire, en place avec Windows 10, qui est le menu démarrer. Ce menu démarrer avec un clic gauche vous ouvre ce genre d'interface, avec un panneau qu'on pourra également personnaliser, qui est tout sur la gauche ici. Vous avez ici la liste de tous vos programmes, d'accord? C'est le menu tous les programmes, hein, comme on l'appelle. Voilà, c'est le listing complet de tout ce qui est installé sur votre système. Et vous avez ici un panneau qui sera également personnalisable. On peut d'ailleurs commencer à redimensionner les choses, etc. Avec les nouvelles applications Windows qu'on appelle des Windows Apps, qui sont en fait des applications sous forme de tuiles, affichées comme ça avec un carré ou un rectangle éventuellement, de différentes tailles, hein. On peut en avoir des petites, des grandes, etc. Et qui sont les applications un peu plus modernes de Microsoft par rapport à ça. Je pense que c'est bon pour cette partie-là. Directement rattaché au menu démarrer, hein, en termes de fonctionnement, mais affiché sur la barre des tâches ici, nous avons le moteur de recherche. Très pratique pour chercher un fichier, accéder à un site web en particulier, faire une recherche sur internet, chercher une application. Vous pouvez passer par ce menu-là. Donc ça on va garder. Et on verra après pour les raccourcis, parce que je ferai une vidéo sur les raccourcis clavier. Ça on en parlera vraiment bien en détail dans une vidéo à part, dédiée en tout cas. Et là on passera quand même assez rapidement là-dessus. Et vous retrouvez sur cette barre des tâches un ensemble d'icônes. Par défaut, certaines icônes sont déjà présentes, même chose, vous pouvez en enlever, vous pourrez en ajouter, vous pourrez modifier, etc. etc. Tout un tas d'applications ici disponibles. Quand vous allez ouvrir des applications, par exemple je vais ouvrir ici l'explorateur de fichiers, je vais avoir les différents éléments qui vont être là. Alors, là, bon, on n'a pas vu forcément que ça s'est ajouté puisque c'était déjà disponible, donc je vais retirer moi ces icônes. Faire un clic droit dessus, je vais faire détacher de la barre des tâches, on va tout enlever. Ça, j'en veux pas non plus. Les applications actives, hop. Cortana, on va l'enlever aussi. Voilà, on va épurer un peu tout ça. Voilà. On va chercher l'explorateur de fichiers, par exemple, ici. Et là, vous voyez, il s'ajoute à la barre des tâches, d'accord? Comme application ici directement. Si j'ouvre une autre application, par exemple la calculatrice, etc., on en ouvre d'autres, je sais pas moi, calendrier. Voilà, tout vient s'ajouter comme ça à la barre des tâches et je peux comme ça basculer entre chacune. Voilà, c'est du multitâche, hein, la base de ce qu'on a sur les systèmes maintenant bureautiques, enfin les systèmes PC, pardon. Et on retrouve comme ça différentes applications qui sont lancées au même moment et on peut basculer de l'une à l'autre. On a tout un tas de raccourcis aussi pour gérer toutes ces fenêtres-là. Et on verra tous ces raccourcis dans une vidéo plus tard un petit peu sur ce cours-là, pour ces différentes applications. Donc ça c'est le gestionnaire de fenêtres en fait, avec les différentes applications ouvertes. Vous pouvez basculer de l'une à l'autre et faire plusieurs choses à la fois, et c'est justement le côté un peu pratique de l'ordinateur
pour cela. À droite de cette barre des tâches, nous avons ici d'autres icônes liées au système. Ça va être notamment tout ce qui concerne le son, le réseau, l'alimentation, surtout pour un PC portable, et différents éléments qui peuvent éventuellement être masqués, liés à votre antivirus, comme on le verra un peu plus tard aussi, ou des applications qui seront lancées. Il arrive même que certaines applications, quand vous coupez cette dernière avec la petite croix, hein, le bouton de croix, se mettent justement dans cette barre des tâches masquée, et il faut la quitter manuellement en fait depuis cette barre des tâches là. Un peu plus à droite, on retrouve l'agenda, qui est une application en fait derrière, qui donc permet de trouver la date, l'heure, etc. On en parlera un peu plus tard. Et notamment le centre de notification qui est tout à droite. Voilà, ça c'est nouveauté Windows 10. Le centre de notification, vous avez tous, je pense, en majorité un téléphone, donc vous savez comment ça marche. Dès qu'il y a une alerte, quelque chose qui se passe, une activité propre sur votre système, un fichier qui vient d'être téléchargé, une clé USB branchée, un souci, un casque que vous venez de configurer parce que vous venez de l'installer, n'importe quoi, vous avez une notification, une petite alerte qui se déclenche, et elle sera mise ici. Pareil, si par exemple vous activez des notifications pour suivre les vidéos que je publie sur cette chaîne YouTube, quand je publie une nouvelle vidéo, vous pouvez recevoir une notification sur votre système qui vous dit que voilà, je viens de publier une nouvelle vidéo, comme ça vous êtes sûr de ne pas les manquer. Donc c'est toujours pas mal d'activer les notifications et de vous abonner. Ça on n'oublie pas, c'est important, très très important de le faire. Voilà pour cette partie-là. Donc vous voyez, très simple, hein, j'ai pas sorti des termes très complexes. On a parlé du bureau, on a parlé de la barre des tâches, on a parlé du menu démarrer, ok, et on a parlé du centre de notification. Voilà. Grosso modo, c'est les éléments à connaître, et le menu contextuel quand on fait un clic droit, voilà, qui sont des éléments très importants, parce que je vais souvent faire référence à ces derniers-là, et au moins, c'est bien de savoir de quoi on parle à chaque fois, et que vous ne soyez pas perdu pour les prochaines vidéos. On va passer par l'explorateur de fichiers. On va dire c'est l'application la plus générale que vous allez lancer, ce qu'on appelle l'Explorer aussi. Vous pouvez d'ailleurs le lancer, je vous donne un petit raccourci pour commencer, avec la touche Windows de votre clavier, vous restez appuyé dessus et vous appuyez sur la touche E. Voilà. Alors pourquoi c'est avec une lettre? Parce que si vous appuyez juste sur la touche Windows, et vous avez sûrement déjà testé, et vous le faites sûrement aussi déjà, quand vous appuyez dessus, ça vous ouvre tout simplement le menu démarrer. Voilà, menu démarrer, c'est la touche Windows, très simple. Si je fais Windows E pour Explorer, j'ouvre mon explorateur de fichiers, très pratique. Et là, on retrouve d'autres éléments. Toujours pareil, si je fais un clic droit dans cet explorateur, je vais ouvrir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le menu contextuel de l'explorateur de fichiers. Vous voyez qu'il est déjà différent. Si je compare avec le bureau, on n'a pas la même chose. Il y a des éléments moins, des éléments plus, etc. Voilà, donc des choses comme ça différentes. On a, bon, pour cette fenêtre, parce que c'est une fenêtre ici qui est ouverte, une barre de titre, hein, c'est ce qui est marqué avec le titre de la fenêtre et les différents boutons d'action. Réduction de la fenêtre, mais ça c'est la base pour maximiser la fenêtre, l'afficher en grand ou fermer la fenêtre. Et on a ensuite un menu. Sous ce menu, éventuellement, on retrouve ce qu'on appelle la barre d'outils. Et sur Windows, on a une barre qui s'appelle le ruban, d'accord, que Microsoft a mis au point en fait en termes d'ergonomie, qui est un petit peu, voilà, qui est un peu sa marque de fabrique en fait. On retrouve ça sur beaucoup d'applications, notamment sur Microsoft Office. Vous avez en fait un ensemble ici d'onglets, d'accord, qui composent le menu, et chaque onglet ouvre un ruban, d'accord, c'est un bandeau assez large d'ailleurs, comparé à d'autres barres d'outils, qui ouvre tout un tas d'éléments que vous pouvez utiliser. Si par exemple je démarre cette application WordPad, qui est disponible par défaut sur Windows 7, même Windows 10, etc., on a voilà, ici vous voyez le menu, et on retrouve à chaque fois, alors pas ici je m'en fiche, voilà, tout ça c'est la barre d'outils, d'accord, vous voyez tous ces éléments, pour mettre le texte en gras, etc., ça compose la barre d'outils. Voilà, on retrouve pas mal de choses ici. Donc ça c'était des choses à connaître aussi, quand on parle de barre d'outils, etc. Généralement, aussi sur des applications, vous avez ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état sur une application qui est lancée, ça se trouve généralement en bas. D'accord, avec des fois, on vous affiche des informations comme le fichier qui est ouvert, la taille d'un fichier. Comme là, vous voyez dans la barre d'état, on a possibilité de zoomer le document. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve là-dedans. Voilà. Donc, au moins, vous sachez un petit peu ces éléments. Barre d'état, barre d'outils, menu, barre de titre, barre des tâches, bureau, centre de notification, menu contextuel. Tous les éléments qu'on a vus un petit peu dans cette vidéo. Je voulais pas faire quelque chose de très long, au moins vous savez un peu à quoi ça fait référence. Alors je sais évidemment qu'il y a des gens parmi vous qui connaissaient déjà tous ces éléments, qui sont parfaitement familiers avec tout ça, mais comme j'ai remarqué et que j'ai pu remarquer au cours de toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, que beaucoup de gens n'étaient pas à l'aise du tout, que le CTRL-C, CTRL-V, c'était des choses qui étaient inconnues pour une majorité d'entre vous, assez étonnant d'ailleurs, mais c'est bien de le constater. Eh bien au moins voilà, je prends vraiment les choses de manière basique. Alors, je ne vais pas non plus vous expliquer comment cliquer avec une souris, hein. Ça un enfant il peut le faire, donc il n'y a pas de problème là-dessus, mais au moins vous savez un petit peu comment que se passent ces différents éléments.
Autre petit point aussi, même si je peux pas tout aborder malheureusement, je sais qu'il y a des gens parmi vous, parce qu'il y en a qui me contactent aussi, qui souffrent de handicap moteur ou autre, et c'est pas forcément évident, donc j'aborderai dans la mesure du possible certains éléments, par exemple pour ne pas se servir de la souris. Vous verrez que sur Windows et d'autres systèmes, on peut se passer quasiment tout le temps de la souris. On peut faire tout un tas de choses au clavier. Donc je vous montrerai comment manipuler des fenêtres, comment ouvrir des fichiers, créer des nouveaux fichiers, simplement au clavier, via des raccourcis, sans passer par la souris. Parce que pour certaines personnes, utiliser la souris c'est très compliqué malheureusement, et le clavier est beaucoup plus confort à ce niveau-là. Donc on abordera ça de cette manière. Encore une fois, je ne pourrais pas vous aborder tous les éléments ergonomiques du système, d'autant que quand vous souffrez, pour certains, si vous souffrez d'un handicap assez sérieux, généralement, c'est ce que les gens m'avaient dit, vous avez des systèmes bien spécifiques, hein, des machines, des matériels, pour pouvoir utiliser un ordinateur, des fois même sans clavier, sans rien. Voilà, il y a des systèmes qui sont conçus bien sûr pour ces handicaps-là. Mais voilà, pour les gens qui n'ont pas forcément des cas très sévères, on abordera quand même un peu d'ergonomie, on verra comment se servir, faire des choses très simples en fait. Hein, c'est-à-dire on verra par exemple quand vous êtes sur une fenêtre, comment faire des choses comme ça, par exemple. On montrera un petit peu, vous pouvez voilà, faire des modifications, et on peut comme ça se balader, on peut ouvrir des applications, on peut faire tout un tas de choses. Voilà, vraiment je suis sur l'application ici. On pourra avoir un ensemble de manipulations très pratique ici, en passant directement par le clavier. Donc j'aborderai ça un petit peu au cours de la formation, que je sais qu'il y a des gens qui peuvent avoir encore une fois des petits problèmes, des handicaps qui peuvent gêner à l'usage pour l'utilisation du système. Donc on abordera certaines choses, et puis aussi même pour ceux qui ne souffrent pas de handicap aussi, si vous voulez des fois accéder au clavier, ça va quand même beaucoup plus vite de passer par les raccourcis clavier souvent que de passer par la souris. Encore une fois, plutôt que de chercher l'explorateur dans les menus ou de faire un clic droit sur le menu démarrer, qui vous ouvre également des raccourcis, d'aller dans explorateur de fichiers qui est là, ici, ou de faire une petite recherche, vous faites Windows E et votre explorateur est ouvert. C'est quand même beaucoup plus agréable, et on peut comme ça accéder à pas mal de menus différents de cette manière. Donc on fera une vidéo sur les raccourcis clavier qui servira sûrement à beaucoup de monde, et au cours des autres vidéos, il m'arrivera de vous parler de certains raccourcis bien spécifiques aussi. Il y a des raccourcis propres à des comment ça s'appelle, des zones de saisie de texte, voilà, qui sont propres à ça, et que vous pouvez même utiliser sur un autre système. Hein. Ça c'est pas des raccourcis propres à Windows, c'est des raccourcis propres à l'informatique tout court. Donc c'est utilisable partout. Après il y a des raccourcis propres à Windows qui ne fonctionnent que sur Windows. On en parlera aussi. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous donner comme information. J'essaie de voir si j'ai pas oublié des termes qui étaient importants. Donc ça c'est pour de la sélection. Le menu on en a parlé. Je regarde des fois que j'ai pas loupé un truc important. Ça c'est juste le panneau latéral, on s'en fiche. On reviendra sur certains éléments, encore une fois, on aura pas mal de choses. Je suis loin de vous avoir donné tout, mais au moins voilà. Maintenant, normalement, vous savez ce qu'est la barre des tâches, vous savez ce qu'est le centre de notification, le menu contextuel, tout ça, l'explorateur de fichiers, une barre d'outils, vous savez de quoi on parle, et comme ça, on sera sur la même longueur d'onde, et quand on abordera les prochaines vidéos, dès la prochaine séance, vous allez voir que je vais employer tous ces termes-là. Au moins, on sera d'accord, et il n'y aura pas de problème de compréhension pour les prochaines séances de ce cours-là. S'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas, d'accord, je suis là pour y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ou que que YouTube a des petits soucis des fois, des abonnements, ça peut arriver, il faut surveiller. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour soutenir mon travail et pour le faire connaître et lui donner de la visibilité auprès d'autres personnes. Donc pensez aux autres aussi et n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. La prochaine séance, on verra de la configuration du système. Voilà, on passera par ce menu qui est accessible avec la touche Windows I. Oui, I pour paramètres, c'est voilà, là ils ont choisi I, mais c'est un peu à part, parce que Windows P était réservé pour autre chose. Et on verra un petit peu comment paramétrer de manière assez succincte certaines choses, et on reviendra plus en détail sur des éléments bien spécifiques quand on abordera les vidéos en question sur ces éléments. Voilà, donc ça permettra de bien configurer tout ça, d'améliorer un petit peu votre système, l'ergonomie, l'affichage, etc. Que vous ayez quelque chose qui tourne bien, voilà, qu'il n'y ait pas de problème après à l'usage au quotidien de votre système Windows. A bientôt pour la prochaine séance sur formation vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!